Et bonjour à tous, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, faut vraiment qu'on parle. Alors on est clairement pas le 1er avril, donc pour le coup cette fois-ci on va vraiment parler de l'avenir de la chaîne et de vraiment quelque chose qui est important. Bref, comme vous l'avez vu, ça fait un petit moment que je sors pas mal de vidéos. Bon après ça c'est quand j'essaie d'être régulier quoi. Et là il va y avoir plein de choses qui vont changer, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Déjà la première chose qui va bientôt changer, ça va être l'achat d'une nouvelle caméra. Oui, mon téléphone est une très bonne caméra, hein. Clairement il fait largement le taf, mais j'aimerais bien passer à quelque chose d'un peu meilleur. Et je pense qu'une caméra en plein format, on pourra pas trouver mieux. Pour le choix de ma caméra, j'hésite entre deux marques, j'hésite entre Sony et Nikon. Et au niveau du modèle, chez Sony, ça serait le Sony ZV-E1. Il est clairement banger, hein. Il a un capteur plein format qui est celui de la FX3, c'est incroyable. Il est pas si cher que ça comparé à une FX3, le prix, bon, c'est abusé, mais ça passe. Et j'avoue que niveau vlog et la simplicité d'utilisation, c'est pas mal. Par contre, il y a un grand défaut, c'est la surchauffe. Voilà, genre si je veux filmer en 4K 60 pendant un long moment, ça va surchauffer, c'est pas incroyable non plus. Après, n'hésitez pas à me donner des retours, hein. Moi, je l'ai clairement pas essayé parce que je l'ai pas encore acheté, donc je sais pas du tout s'il y a vraiment énormément de surchauffe sur cet appareil, mais c'est ce que j'ai entendu parler, donc petit doute. Et pour Nikon, et d'ailleurs je comprends pas, Nikon c'est pas la marque la plus appréciée, genre j'ai l'impression qu'elle est vraiment mise de côté. Est-ce qu'il y a une mauvaise réputation? Expliquez-moi. Bref, le modèle c'est le Nikon ZR, il est sorti je crois là il y a 2 mois, et clairement j'avoue que filmer en RAW, en interne, en red code, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que les deux caméras ont des choix totalement différents, il y en a une c'est plutôt vlog, une plutôt cinéma, mais vous inquiétez pas, j'y reviendrai dessus un peu plus tard. Bref, maintenant au niveau de l'avenir de la chaîne. Alors pour l'avenir de la chaîne, c'est vrai que j'ai plutôt pas mal de projets. Alors déjà j'aimerais bien faire pas mal de courts-métrages parce que j'avoue que j'ai plein d'idées en tête au niveau des courts-métrages que je pourrais faire avec ma nouvelle caméra. Et comme vous l'avez vu en ce moment, mes vidéos c'est pas non plus les vidéos de l'année que je fais, et j'ai un peu arrêté de faire des gros concepts style le cache-cache ou des urbex. Et j'aimerais bien me concentrer du coup sur des grosses vidéos qui prennent plus de temps à monter, donc il y aura peut-être un peu moins de vidéos, genre une tous les 2 semaines, voire une tous les mois si vraiment ça prend énormément de temps. Mais je pense que je vais vraiment me focaliser sur des grosses vidéos qui me font plaisir plus que des vidéos que je sors par-ci par-là toutes les semaines, parce que je prends du plaisir à les faire, mais pas autant qu'une grosse vidéo en 24 heures, un urbex, une vidéo vraiment avec pas mal de choses à faire. Donc au niveau des vidéos qui vont sortir, celle-là va sortir la semaine prochaine, hein, comme d'habitude. Là on reste sur une semaine par vidéo. Et je pense que vraiment cette chaîne YouTube va prendre son nouvel envol, parce que faire des vidéos classiques c'est bien, mais c'est vrai que c'était moins ce qui m'intéresse. Moi je préfère les gros concepts, les grosses vidéos. Et même avec peu de moyens, voire quasi pas du tout de moyens en vrai, je suis quand même content de ce qu'on fait sur cette chaîne. Je trouve que les grosses vidéos elles ont bien marché, les 24 heures en forêt, les 24 heures dans l'obscurité, c'est quand même des grosses vidéos qui me font vraiment plaisir. Bref, je pense que je vais me focaliser sur des grosses vidéos et peut-être sortir quelques vidéos gaming par-ci par-là, mais ça sera je pense que des lives. Et pour le choix de la caméra, c'est vrai que si je fais des courts-métrages, ça peut être vachement intéressant de partir sur le Nikon avec toutes les options et tous ses codecs, mais la Sony est plus polyvalente pour les vlogs et pour tout le reste, donc au final c'est difficile à choisir. Après j'ai d'autres idées en tête au lieu de prendre une caméra, c'est pour ça que vraiment je fais cette vidéo pour avoir votre avis, c'est un peu une FAQ. Je pensais aussi partir sur des GoPro et en prendre plusieurs pour des gros concepts où il faut plusieurs caméras, parce que c'est vrai qu'une caméra un seul plan, mine de rien, ça devient vite compliqué si on veut faire des grosses vidéos. Et je me disais peut-être qu'au final c'était intéressant de partir sur plusieurs GoPro qu'une grosse caméra, pour être plus flexible dans les tournages, pour avoir plus de plans, parce que mine de rien un beau plan c'est bien, mais si j'en ai plusieurs c'est vrai que c'est toujours plus facile. Et surtout j'ai 220 abonnés, donc faut pas abuser non plus je pense niveau budget, et surtout je pense que c'est plus intéressant niveau flexibilité d'avoir plusieurs plans. Pour les grosses vidéos 24 heures, mine de rien, ça serait génial d'avoir plusieurs endroits où je puisse filmer. Donc je pense que si je pouvais résumer, j'arrête pas YouTube, hein, que ça soit clair. Au contraire, je préfère faire des grosses vidéos et des gros concepts qui sont intéressants plus que des vidéos gaming par-ci par-là qui sont moyennement intéressants, on va pas se mentir. En tout cas, c'est mon point de vue, et si je fais des vidéos, c'est pour me faire kiffer et vous faire kiffer au passage, bien évidemment. Donc c'est sûr qu'il y aura moins de vidéos dans le mois, hein, clairement il y aura plus une vidéo par semaine, mais par contre quand il y aura une vidéo qui sort, ça sera une vidéo de qualité sur des gros concepts. Et pour la caméra, j'ai encore à réfléchir, donc n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, entre une grosse caméra et plusieurs petites caméras pour la flexibilité pendant le tournage, parce que là pour le coup votre avis m'intéresse énormément, j'ai besoin de votre aide. C'est pas une vidéo que j'aurais l'habitude de faire, hein. Je pense que les FAQ je vais en faire quelques-unes, mais là c'était vraiment une vidéo remise en place de la chaîne et l'avenir de la chaîne tout simplement. Et aussi je suis en train de me former sur la caméra, donc je sais pas si vous verrez une différence sur cette vidéo. Normalement j'ai amélioré la qualité rien qu'avec un téléphone. Donc voilà, la prochaine fois qu'on se retrouvera, je sais pas ça sera dans combien de temps, ça sera peut-être dans 1 mois, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 2 mois, je ne sais pas du tout. Par contre ce qui est sûr c'est que les vidéos qui sortiront après le 24 janvier, parce que normalement cette vidéo elle devrait sortir le 24, ça sera des grosses vidéos où j'ai plein d'idées en tête, des bêtes de concept avec des potes et tout. Franchement je crois qu'on va se régaler à partir de maintenant. Et pour le gaming je pense que ça sera essentiellement des lives, comme ça mes vidéos ça sera que des gros concepts et mes lives ça sera pour me détendre devant le PC. Donc voilà, je pense qu'on touche vers la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que là quand même c'est un tournant de la chaîne YouTube clairement, hein. Là ça va plus du tout être les mêmes vidéos et le même style de vidéo. Bien évidemment on reste sur le même délire avec les vidéos que j'avais déjà fait les 24 heures et tout, mais ça sera moins des vidéos gaming, ça c'est sûr, ça sera uniquement
prendre des gros concepts qui vont sortir à la chaîne au final. Et clairement, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'à partir de cette vidéo, tout ce qui va sortir sera uniquement des gros concepts. Peu importe le temps que ça prendra, 1 mois, 2 mois, 2 semaines, ça sortira. Et ce que j'espère le plus, bah c'est que ça vous plaira. Et clairement, c'est ce qui me donne le plus envie, là, de sortir des gros concepts, de vraiment m'amuser, faire plein de vidéos. Peu importe le temps que ça prendra au montage. D'ailleurs, je vais pas mal galérer ça, mais c'est pas grave. Et puis sur ce, je sais pas combien de temps aura duré cette vidéo, mais vous savez ce que je vais dire. C'était Flows. À la prochaine. On se retrouve pour des gros concepts.